Alors, nous allons faire le protocole ostéologique des os du carpe et de la main. Donc, première étape, on va repérer les styloïdes du radius et de l'ulna. On voit très bien ici la styloïde de l'ulna et on voit ici la styloïde du radius. Une fois qu'on a repéré ces deux styloïdes, on va repérer la première rangée du carpe, la deuxième rangée du carpe, les métacarpes, les phalanges proximales, moyennes et distales. On va partir de la partie la plus distale pour que ça soit plus facile et déjà repérer l'articulation interphalangienne entre la phalange distale et la phalange proximale. Donc le fait de fléchir le doigt vous permet de bien vérifier les articulations. Une fois que vous avez trouvé l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, vous allez pouvoir longer la tête du méta jusqu'à la base du méta et sentir une petite bosse qui permet de savoir que vous êtes sur la base du méta. Ici, je vous repère à nouveau la styloïde du radius pour vous montrer qu'il n'existe que 2 à 3 cm pour placer les deux rangées du carpe. Vous allez avoir donc, juste après le métacarpe du 1, le trapèze. Vous pourrez mobiliser comme ceci. Et ensuite, vous pourrez trouver le scaphoïde. Pour ce faire, vous demandez au patient de repérer la tabatière anatomique, ce qui permettra, avec un peu d'extension ici, de trouver, tu peux relâcher, trouver ensuite le scaphoïde. Face dorsale du scaphoïde, face latérale et ensuite face antérieure. On va faire le même protocole pour les phalanges du deuxième rayon, la tête, le corps, la base, et sentir cette fois-ci le trapézoïde, juste à la base du deuxième méta. Si vous remontez proximalement, vous allez sentir une dépression, un creux, puisqu'il n'y a pas d'articulation entre proximalement au trapézoïde. Sur le troisième rayon, même protocole, on remonte jusqu'à la base du troisième méta pour sentir tout de suite cette fois-ci une dépression qui correspond au capitatum. Le capitatum, vous allez pouvoir demander de la flexion palmaire pour le faire ressortir sous votre doigt. Même technique pour sentir cette fois-ci l'os proximal au capitatum qui est le lunatum. Plus haut, vous êtes à nouveau sur le radius. Ensuite, on va longer le quatrième et le cinquième doigt qui ont un os en commun proximalement qui est l'amatum. Donc vous glissez sur le 4, vous tombez sur la base du quatrième méta, vous sentez ensuite l'amatum. Vous allez sentir la même chose sur le 5, et ensuite proximalement à l'amatum, vous allez sentir la bosse qu'on voit ici là. On voit ici une bosse, ça c'est le trichétrum. Juste au-dessus du trichétrum, vous allez sentir à nouveau la styloïde de l'ulna. Il nous reste deux structures à sentir. Le pisiforme, en général, on demande au patient de serrer le poing. Serre le poing avec un peu de flexion. On va repérer le fléchisseur ulnaire du carpe et ça va nous amener sur le pisiforme. Nous avons encore ensuite, je peux relâcher, l'amulus de l'amatum à repérer. Pour ce faire, vous repérez le pisiforme, vous placez l'interphalangienne du pouce sur le pisiforme en direction du 2. Vous allez fléchir le pouce et vous allez tomber sur une structure ici un petit peu pointue, c'est l'amulus de l'amatum.